Une rencontre au cours de laquelle l'ONAS et les structures intervenant dans l'assainissement ont présenté leur dispositif hivernage. Le compte-rendu de Fatou Sarr. Pour prévenir une situation d'inondation dans la capitale au prochain hivernage, le gouverneur de la région de Dakar a rassemblé le commandement territorial, les collectivités et toutes les structures de l'État concernées pour passer en revue les dispositifs mis en place. Nous avons donc réuni ce cadre pour permettre aux différents services de l'État en charge des questions liées à l'inondation de s'exprimer, mais surtout de rassurer les populations à travers des projets que ces services-là vont réaliser. Il y en a qui sont déjà en cours, d'autres sont en perspective. Et le plan d'action, pour ne pas dire le plan d'engagement global des services de l'État ainsi présenté, me paraît rassurant. Dakar, en pleine expansion, voit aujourd'hui plusieurs projets d'infrastructures de transport en réalisation. Des chantiers qui peuvent poser quelques difficultés au drainage correct des eaux pluviales. BRT, peut-être, les travaux sont en cours et ils ne seront pas achevés avant l'hivernage. Et nous avons demandé et obtenu qu'au niveau du corridor du BRT, qu'il y ait un dispositif palliatif qui permette d'évacuer les eaux dans des délais raisonnables avec célérité. Nous avons demandé et obtenu également que les chantiers engagés par l'AGEROUTE soient bouclés. Et là où les travaux ne pourront pas être bouclés, qu'un système soit mis en place pour éviter les inondations. Nous avons demandé et obtenu également que tout le long du tracé du TER, que l'APIX, en relation avec l'ONAS, puisse mettre un dispositif robuste de pompage, d'évacuation des eaux. Et par endroits même, les travaux sont achevés. Les élus territoriaux ont massivement répondu à l'appel du gouverneur. Ils ont évoqué un chapelet de problèmes liés à la saison des pluies et à l'assainissement dans leur commune. Keur Massar, qui a connu une situation de catastrophe l'année dernière, a bénéficié d'un plan d'urgence de 15 milliards pour l'hivernage 2021. Aujourd'hui, nous avons vu le démarrage de l'ADEM, le projet 2 au niveau de la commune de Keur Massar, en 2 phases. Sur la phase 1, la phase durabilité, c'est-à-dire de faire de gros canaux, des bassins pour diriger, drainer l'eau vers la forêt classée et puis le marigot d'Ambao vers la mer. Et une autre phase d'urgence, l'hivernage, c'est dans 2 mois. Il y aura des quartiers où les travaux ne pourront pas atteindre ces quartiers. Maintenant, ils nous ont proposé de faire un dispositif de pompage avec des machines à grand débit et avec des tuyaux de 800 mètres ou 400 mètres, des anacondas, pour soulager ces quartiers en attendant que les travaux puissent arriver dans ces quartiers. Le groupement des sapeurs-pompiers, au cœur du plan Orsec de l'année dernière, a pris toutes les dispositions nécessaires pour parer à toute situation. Il y aura juste 2 types de dispositifs qui seront mis en place au niveau du groupement d'incendie de secours numéro 1. Un dispositif fixe, parce qu'on connaît déjà les points noirs au niveau de Dakar. Donc là, dès les premières pluies, on sait qu'on aura des problèmes pour la mise en place. Donc on anticipe en mettant en place quand même des motopompes et des électropompes. Et ensuite, il y a un dispositif mobile. Donc on a cette capacité de réversibilité. Vous l'avez vu l'année passée avec notamment Keur Massar. Il y a une situation inédite. Ça n'a pas empêché quand même les sapeurs-pompiers de prendre en compte tout ça et de mettre en place également à une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles pour faire face. Ce CRD tenu ce mercredi a permis d'identifier les difficultés qui peuvent être à la base d'inondations cette année. Ainsi, 30 recommandations urgentes sont retenues après 6 heures de présentation et d'échange entre tous les acteurs pour un hivernage sans inondation. Et 15 milliards de francs CFA ont été dégagés pour mettre en œuvre un plan d'urgence à Keur Massar. Les travaux sont en cours. Voici à ce sujet le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, au micro de Fatou Sarr.
Les dispositions particulières seront prises, et même l'ont déjà été, surtout dans le cadre de la réalisation du BRT. Parce que le BRT, peut-être, les travaux sont en cours et ils ne seront pas achevés avant l'hivernage. Et nous avons demandé, obtenu, qu'au niveau du corridor du BRT, qu'il y ait un dispositif palliatif qui permette d'évacuer les eaux dans des délais raisonnables avec célérité. Nous avons demandé et obtenu également que les chantiers engagés par l'AGEROUTE soient bouclés. Et là où les travaux ne pourront pas être bouclés, qu'un système soit mis en place pour éviter les inondations. Nous avons demandé et obtenu également que tout le long du tracé du TER, que l'APIX, en relation avec l'ONAS, puisse mettre un dispositif robuste de pompage, d'évacuation des eaux. Et par endroit même, les travaux sont achevés, donc il n'y aura pas nécessité de mettre ces dispositifs-là. Mais là où vraiment il faudrait un dispositif palliatif, que ce dispositif-là soit mis en place avant l'hivernage, qu'il soit robuste et que les populations puissent considérer et constater effectivement que les bonnes dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas d'inondation, ou s'il y en a, eh bien, que ces inondations soient minimes et de moindre envergure par rapport à ce qu'on a connu jusqu'ici. Al-Hassan Sall, le gouverneur de Dakar. Voici à présent le communiqué du